Bonjour et bienvenue sur MFAV, les mauvais films à voir. J'espère que vous êtes bien accrochés parce que là on va envoyer du pâté version chien des enfers avec Daddy, I'm a Zombie. Film d'animation espagnol sorti chez nous le 23 septembre 2013, réalisé par Ricardo Ramon et Juan Espinat, qui ont déjà réalisé d'autres films d'animation, qui je l'espère sont bien mieux que celui-là. Bon, trêve de blabla, envoyez le bousin. Ouais, je sais, c'est dur. Bon, voyons ensemble l'étendue des dégâts. On va commencer par l'animation. Alors d'accord, c'est pas DreamWorks, c'est pas Disney, c'est pas Pixar. Mais bon, aujourd'hui je pense qu'on peut arriver à un niveau d'animation qui est légèrement au-dessus de ça. Là j'ai l'impression de voir les séries et dessins animés qu'on fait aujourd'hui à bas budget. Je suis pas un spécialiste là-dedans, mais je pense qu'on peut quand même faire un petit peu mieux. Mais bon, c'est pas le plus catastrophique pour moi. L'histoire. Donc nous avons Dixie, une jeune préadolescente gothique, hein, parce qu'elle est en mal de... Pourquoi toujours coller cette image de gamin perturbé à des gothiques? Je veux dire, il y a certains gothiques qui sont pas plus perturbés que les autres. Bon, son père est un anthropacteur, ce qui signifie, pour ceux qui ne savent pas, qu'il s'occupe des morts, c'est-à-dire que c'est lui qui les habille, qui les remaquille, qui fait bien pour que lors de l'enterrement, ils paraissent plus beaux que le jour de leur mort. Bonjour, vous avez bien dormi, monsieur Rudolph? Ce qui peut expliquer la fille gothique. Mais pas que, je veux dire, c'est pas parce que nos parents travaillent dans les pompes funèbres qu'on est forcément gothique. Et je suis bien placé pour le savoir. Bref, Dixie donc est amoureuse d'un garçon, les autres filles se moquent de lui, et puis elle va à la fête foraine avec ses faux amis. De là, c'était un coup monté, comme le font les mauvais amis, hein, pour lui montrer que le garçon qu'elle aimait, il est avec sa meilleure amie. Enfin, sa meilleure amie qui l'a larguée en tant que meilleure amie le matin même. Du coup, elle court à travers les bois en criant qu'elle veut mettre fin à sa vie, que c'est horrible, etc. etc. La foudre tombe sur un arbre, l'arbre tombe sur Dixie, Dixie tombe dans le monde des morts. Voilà, là on est déjà aux 20 premières minutes du film, et on voit déjà que c'est une ambiance bien... qu'on va se poiler, quoi. Mais rassurez-vous, Dixie a encore une chance, même si elle est actuellement à l'état de zombie. Elle rencontre d'autres mini-zombies comme elle, hein, plus ou moins du même âge. Et elle a une chance, puisqu'elle est une nouvelle zombie. Tous les nouveaux zombies ont une seconde chance. S'ils arrivent à utiliser un artefact particulier, ils pourront retourner au moment exact où ils sont morts et ne pas mourir. Du coup, Dixie, elle va essayer de trouver l'artefact. Enfin, plutôt de trouver comment s'en servir. Et voilà. Hein. Ah oui, pardon, le méchant. Alors, on a un méchant... C'est une sorcière qui cultive des bonsaïs. Les bonsaïs sont des plantes très délicates. La beauté du bonsaï, c'est sa perfection. C'est pourquoi, mon ami, on doit tailler ce qui est indésirable. Ouais, une sorcière qui cultive des bonsaïs. On a vu plus ridicule, mais comme méchant charismatique, on a vraiment vu mieux. Bon, là, je me pose une question sur le message. Alors, d'accord, tous les dessins animés n'ont pas à but d'être pour des enfants. Le souci, là, c'est que je ne vois pas à qui s'adresse le message. L'histoire serait plus pour des préados adolescents. Le souci, c'est que le système de narration, les dialogues des personnages, c'est écrit pour être entendu par des enfants, des petits-enfants. Le souci, c'est que, vu les images qu'on a à l'intérieur, et l'ambiance en général, c'est pas du tout pour des petits-enfants. Donc du coup, il s'adresse à qui ? Non mais, sérieusement, il y a un moment donné des personnages qui meurent, mais... Enfin,
C'est des zombies, c'est glauque. Il y a une ambiance très glauque dans ce film. Je montrerai pas ça à des petits enfants, moi. Ou pour les perturber et qu'ils soient calmes. J'ai jamais dit ça. On arrive maintenant au point le plus catastrophique que j'ai jamais entendu. Dans tout film d'animation, dessin animé, tout ce que vous voulez, vous pouvez avoir des graphismes moyens, voire mauvais. Vous pouvez avoir une histoire bancale et passable. Mais si vous voulez qu'il soit réussi malgré ça, il faut que vous ayez un bon doublage. Le doublage est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Mon téléphone portable sonne, je vais donc arrêter là. Le doublage, disais-je. Le doublage est donc très important. Et en France, on n'a pas cette volonté de faire des doublages corrects. Mais alors, dans ce film, c'est le paroxysme. Chérie, tu as bien dormi? Non. Il fait bien sombre ici, n'est-ce pas? Ah, non. Allez, l'avenir appartient à ceux... Va-t'en. Dépêche-toi ou tu seras à nouveau en retard à l'école. Non mais est-ce que c'est possible ça? Moi, j'ai l'impression que l'ingénieur son il était là, il se fait... Putain mais ils sont où là Mais je sais qu'on a plus le temps. Vous là-bas. Oui vous. Vous savez parler? Oui, je sais. Très bien. Venez, vous allez vous faire 5 €. Donc voilà, papa, je suis un zombie. Daddy, I am a zombie. Papa, soy un zombie. C'est parce que c'est espagnol. Même si donc les graphismes sont pas top, l'histoire est mignonnette, mais ça reste pas suffisant pour en faire un bon film d'animation. Maintenant, on en arrive au point pourquoi il faut voir ce film. Il faut voir ce film parce qu'il faut encourager le cinéma d'animation espagnol. Il faut encourager le cinéma d'animation indépendant en général. Ne pas laisser à DreamWorks, Disney et Pixar le monopole. Et sinon... Derrière vous, un écureuil!